Alors on est sur le massif de l'Ajoux, la forêt domaniale de l'Ajoux. Et on peut voir de grosses plantations d'épicéas. Car ici c'est une des plus importantes forêts de production résineuse. Bien sûr c'est de la futaie régulière. Ici on a des plantations devant nous. Peuplement plus âgé de futaie régulière, de sapins. Donc c'est une succession de peuplements résineux, soit en épicéa, soit en sapin, de différents âges. Système des classes d'âge, de 0 à 20, 20 à 40 ans, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100, 100 à 120, en général ça ne va pas au-delà. Pour rester couplé les arbres les plus gros à cet âge-là. La forêt de l'Ajoux est connue pour avoir des énormes sapins. Donc, il y a une route des sapins qui traverse, une route touristique, où on peut trouver des sapins présidents qui font des hauteurs et des diamètres impressionnants. C'est un peu moins vrai peut-être, quoique je n'en suis pas sûr, parce que depuis une vingtaine d'années, les forestiers ont quand même bien renouvelé une grosse partie de ce massif, donc tous ces très gros sapins ont été plus ou moins enlevés. Et voilà quoi, donc on a aujourd'hui une forêt un peu plus jeune. Devant nous on a des sapins, alors je ne sais pas si on arrive à voir, il y a beaucoup de cônes en haut des sapins là. Je ne sais pas si on arrive vraiment à les voir. Donc les cônes des sapins ils sont droit debout sur les branches, alors que les cônes d'épicéa ils pendent. Donc il y a vraiment une grosse fructification là des sapins. Encore un petit mot sur les cônes. Alors, comme je vous disais, là, les cônes de sapin ils sont droit debout. Et puis ils ne tombent pas au sol, ils se désagrègent en haut. Donc on ne voit jamais de cônes de sapin par terre. Alors que là on a des épicéas là, juste devant nous. Là. Ceux-là bah, ils pendent. Et ils tombent par terre, ces cônes-là. Voilà une des différences entre ces arbres. On est vraiment dans une partie du massif où c'est que des jeunes peuplements. Donc des plantations d'épicéas ou de sapins sur des kilomètres et des kilomètres. Là, il y a eu un gros renouvellement dans cette partie-là. La tempête quand même de 99 qui a fait beaucoup de dégâts sur cette forêt. Il a fallu renouveler tous ces peuplements. Donc ça s'est fait par plantation principalement. Puis les dégâts de la sécheresse de 2003 déjà. Il y a eu beaucoup d'attaques de scolytes, beaucoup de dépérissements. La production de bois pour la filière à son optimum ici. Ici on pense matériaux bois et résineux bien sûr. Alors là on s'est posé un moment et on s'est posé devant un chêne. Un chêne qui n'est pas vilain d'ailleurs. Alors ici ils l'appellent le chêne relique. Il n'y a pas toujours eu une sapinière ici. Là aussi c'est les hommes qui ont façonné cette forêt, qui ont transformé cette forêt en sapinière. Ça doit dater de la Première Guerre mondiale ou avant, après cette première transformation. Et avant, ici, c'était des feuillus, une forêt de feuillus, de taillis ou futaie. Alors il y avait certainement aussi des zones avec des sapins, des épicéas, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui où là c'est 99% de sapins et d'épicéas purs. Enfin, les hommes depuis 100 ans ont lutté contre les feuillus pour que les sapins et les épicéas poussent.
Ça n'a pas toujours été le cas. Donc cette forêt, ce grand massif forestier de plusieurs milliers d'hectares, a été aussi un massif de feuillus, mais toujours aussi par la volonté des hommes. Parce qu'il alimentait les villes de plaine, l'industrie en bois de feu. Donc ici, on préférait avoir du taillis et aussi, bien sûr, quelques brumes, quelques futaies de chêne ou de hêtre. Et voilà, tout ce bois de ces grandes forêts de montagne servait à alimenter les forges, les salines. Les forêts sont façonnées depuis des centaines d'années, et celles-là aussi, par les hommes selon leurs besoins du moment. Alors, à un moment, ça les avait besoin de bois de feu. Aujourd'hui, c'est plutôt du bois de construction, donc c'est des résineux. Alors là, devant nous, on voit une parcelle qui a dû subir des dégâts sanitaires dus à la sécheresse, aux attaques d'insectes. Donc là, on voit que les forestiers commencent aussi, depuis peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, au vu des variations climatiques et du réchauffement, et bien ma foi, quand il y a des dégâts là aussi forts dans les arbres de la canopée supérieure, et puis qu'il y a donc plus d'arbres, de grands arbres, ils essayent malgré tout de maintenir du feuillu de plus en plus. Voilà, il y a des tilleuls, il y a des hêtres, des saules, enfin, tout ce qu'ils peuvent. Ils essayent vraiment de repartir avec un mélange plus important des essences. Donc là, ils ne repartent pas sur une plantation, voilà, on remet le terrain propre et on replante. Ils vont essayer de faire avec ce qu'il y a au sol. Le réchauffement climatique passe aussi par ici. L'altitude, la pluviométrie est préservée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a encore 4-5 ans, c'est massif, mais là, eux aussi sont touchés de plus en plus. Alors, depuis quelques temps, là, je vous parle à chaque fois des sapins, d'épicéas qui ont été plantés ou régénérés naturellement. L'épicéa et le sapin sont des essences qui vont bien ensemble. On dit que le sapin se régénère sous l'épicéa et que l'épicéa se régénère sous le sapin. Voilà, donc ça marche bien. Alors l'épicéa est une essence beaucoup plus de lumière, surtout dans le jeune âge, alors que le sapin, lui, c'est vraiment une essence d'ombre. Et voilà, c'est des essences d'arbres qu'on trouve souvent ensemble. Voilà, devant nous, on a des épicéas qui s'entremêlent avec des sapins. Les cônes qui sont dressés là-bas tout en haut, c'est un sapin. Et les cônes qui pendent à droite, c'est des épicéas. Alors ici, on rentre dans une partie du massif où il y a des arbres beaucoup plus gros. Voilà, on est dans de la futaie résineuse adulte, voire vieillie. Pas comme la première partie où on est passé, où là il y avait eu déjà un fort taux de renouvellement depuis 20 ans, 30 ans. Donc on avait des jeunes peuplements, des jeunes plantations, d'épicéas principalement. Là on a des peuplements un peu plus vieux. Mais on sent bien qu'ils sont touchés aussi par les scolites parce qu'ils sont clairs. Là voilà, typiquement, je ne sais pas si on le voit, mais tous les épicéas, là, ce que je suis en train de filmer, sont secs. Donc tout le rond, là, donc ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 20, peut-être 40 arbres là, de ce que je vois, qui sont secs. Donc ces arbres seront exploités. Et puis, ma foi, il n'y aura plus de grands arbres, ou très très peu. Donc il va falloir repartir avec ce qu'il y a dessous. C'est ce que privilégient les forestiers maintenant. Là, on voit quand même en bordure, il y a des semis de sapins, principalement, puisque les sapins, ils aiment bien s'installer à l'ombre et ils supportent l'ombre.
Il n'y a pas beaucoup moins de semis d'épicéas. Les épicéas n'arrivent, même si ils germent au sol avec l'ombre, ils n'arrivent pas à se développer. Mais voilà, les forestiers essayent de plus en plus d'essayer de ne pas repartir à zéro, quoi, de repartir avec ce qu'il y a encore sur les parcelles sinistrées, quand ils le peuvent. Et c'est sûr que quand c'est complètement sinistré sur de grandes surfaces, ils n'ont pas le choix, hein, ils replantent. Alors en face de nous, on a quand même une grande parcelle qui a certainement été touchée par la sécheresse, par les insectes, et donc il n'y a plus aucun grand arbre. À côté, là-bas, il n'y a plus de gros sapins, il n'y a plus de gros épicéas, s'il y en a eu. Et là, on voit bien que les forestiers ont opté pour un autre système, une autre dynamique. Là, ils ont essayé, pendant l'exploitation, de sauver tous les jeunes arbres qui étaient sous ces gros sapins, ces gros épicéas. Que ce soit des sapins, des épicéas, et des feuillards, des hêtres, tout ce qu'ils trouvaient. On part sur une dynamique totalement différente de la coupe rase plantation, du naissance. Là, ça doit avoir peut-être une dizaine d'années, ce qu'on a devant nous. Et on voit bien que là, il y a déjà un mélange très important d'essences. Et il faut imaginer ça, dans 20 ans, là, il y aura une... Si bien sûr, le réchauffement ne massacre pas tout, mais il y aura une futaie mixte, là, très mélangée. Il y aura une proportion de feuillus très importante. En plus, si les forestiers interviennent sylvicolement pour préserver les feuillus comme les résineux, on va rentrer dans une dynamique beaucoup plus mélangée. Et il y a de fortes chances qu'il y aura une différenciation aussi dans les hauteurs avec les décennies qui vont passer. Et on parlera, ça sera de plus en plus compliqué de parler de futaies régulières, de sapins, d'épicéas. Quand on part d'une plantation avec une essence, tout est planté la même année, la même essence. Le peuplement est conduit tout au long de sa vie de la même manière. Donc là, on a une véritable futaie régulière, résineuse ou feuillue, si c'est des feuillus. Ici, ça sera beaucoup moins clair, on va dire. Alors les forestiers ont trouvé d'autres termes techniques, parce qu'on aime bien, les forestiers aiment bien, comme tous les hommes, mettre les choses dans des cases. Donc ici, ils vont parler de futaie régulière par bouquet, par parquet, ou de futaie irrégulière par bouquet, par parquet, ou de futaie mixte. Enfin voilà, on invente des termes au fur et à mesure pour décrire les peuplements, décrire les forêts. Et voilà, ça permet aux forestiers de mener des sylvicultures, de faire un état des lieux de ce qu'il y a, et de s'entendre sur un langage commun, un langage technique commun.